Et bonsoir les gens. Allez, encore une vidéo. Un petit peu de temps ce soir, j'ai fait la piwi. Et maintenant, je vais vous parler de Fazou. Bon, il y en a qui l'auront reconnu rien qu'à sa dégaine derrière. Alors avant de vous le montrer en totalité, il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Je vais vous faire un petit historique rapide. Du coup, Fazou, 600 phaseurs des années 2000, que j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, en 2009 ou 2010, je dirais. Je l'ai acheté d'origine, il n'était pas en super état, c'était ma première moto. J'avais pas un gros budget pour en acheter une, 1500 € de budget que j'avais récolté, si je me souviens bien, en faisant des dessins, des caricatures des motos des copains et de gens qui me les commandaient. Et c'est comme ça que je me suis payé ma première moto. Du coup, ça a été simple, j'ai été sur le bon coin, j'ai tapé 600 phaseurs. Alors pourquoi 600 phaseurs? Parce que j'en avais essayé plusieurs, que pour moi c'était la moto la plus puissante, la plus légère, la plus maniable de la gamme Roadster de l'époque. Il y avait le 600 Bandit, il y avait le ZR7, il y avait le Hornet. C'est vrai que le Hornet c'est quand même c'est de la bonne cam. Mais bon bref, c'était le vilain petit canard, c'était la moto pas très jolie d'origine, mais sur laquelle on pouvait faire des prépas que je trouvais vraiment splendides. Du coup je me suis dit allez vas-y, et puis c'était quand même des motos pas trop chères. Du coup, ma technique pour trouver la moto de mes rêves, ça a été faire le bon coin, moto la moins chère. Enfin, phaser le moins cher. Et j'ai trouvé à 1500 € cette espèce de lingot doré, parce que c'était une version or. Je mettrai une photo, encore une fois. C'était la version or, noire et grise. Du coup, j'ai été la chercher avec des copains. Mais de mémoire, je l'avais laissé à un pote. Ouais, je l'avais laissé à Nevens. Nevens, si tu vois cette vidéo, tu t'en souviendras. Pour qu'il m'enlève la tête de fourche dégueulasse, qui m'enlève le compteur, qui me foute une tête de fourche street, enfin qu'on fasse un truc un peu plus sympa que cette espèce de gros bloc optique qu'on a d'origine sur le phaser. Et ça a fini avec un optique, je sais plus lequel c'était, je dois avoir encore des photos, et le compteur qui tenait avec de la ficelle de cuisine, enfin c'était merveilleux. Par la suite, elle a eu au moins 7 vies cette moto. Je vous mettrai en photo tous les looks qu'il a eu, Fazou. Il est passé du street carac à l'espèce de proto avec un optique vraiment moderne sur une moto super ancienne. Du coup, après, il y a eu quoi comme modification? Je l'ai repeint, je crois, de mémoire en full black. Je vais mettre toutes les photos parce que franchement, la chronologie des modifications, des nombreuses modifications qu'il y a eu sur mon Fazou, je m'en souviens plus du tout. Et ça faisait un moment que j'hésitais à le passer en street en modifiant la boucle arrière, c'est-à-dire en coupant le cadre et en ressoudant un bout de cadre. Du coup, c'est Big Ben Motorcycle qui m'a fait ça. Alors, il y en a qui connaîtront très bien ce blaze. À l'origine, Big Ben, il faisait surtout de la méca et du sauvetage de bioule. Et bah, il a accepté de me faire mes prépas douteuses sur mon vieux Fazou. Et du coup, on a monté un bâti de R6 2006, si je dis pas de bêtises, sur le cadre d'origine. Et ça rend super bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, le voilà mon petit Fazou. Oui, alors, il y en a qui vont dire, mais c'est quoi ce truc? Et bah c'est la meilleure moto du monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, celle-là, elle en a fait, celle-là. Elle en a fait des bornes. Bah, c'est simple, 3 moteurs, 2 jantes arrière, un train avant, j'ai changé le cadre, les compteurs, je sais même pas combien il y a de bornes, j'ai jamais su, j'ai changé 12 fois de compteur, voilà. Ça, c'est un vrai historique de moto d'amour. Ne nous égarons pas, je disais, coque arrière R6 2006, avec bâti, du coup, qui a été repris directement sur le cadre. Powish, mais plus qualitatif qu'un Accra. Je suis désolée, hein, mais vu tout ce qu'il a pris celui-là, il est en super état. Écope de dirt, YCS si je dis pas de conneries. Optique MT-03, un truc comme ça. Garde-boue avant de 1000 phasers, 2003. Levier Wishzoma. Récupérateur de fluide performance. Ce qu'il y a de la peinture, de la déco, c'est tout fait au Posca et à la bombe. On s'est tapé un délire avec mon pote Popilou un soir avec les bombes et les Posca. Il m'a expliqué 2-3 trucs. Et puis j'ai fini le lendemain et le surlendemain une déco qui a été agrémentée au fil des années parce que je rajoutais des choses. L'avantage du Posca, c'est que c'est jamais fini, quoi. Et c'est toujours remplaçable. Donc ouais, c'est encore une déco de personnes aux quotients intellectuels surdéveloppées, vous voyez. Voilà, c'est Fazou pour ceux qui ne le connaissaient pas. Alors il sert plus à grand chose, effectivement. Maintenant il est dans un coin du garage, souvent sous un drap. Je le démarre de temps en temps. Il a beaucoup servi aussi pour les événements qu'on a fait avec les copains, genre le BCS ou encore le Soupape Festival. Je l'avais laissé à Dono, je crois.
Ouais, c'est ça. Je l'avais laissé à Dono. Du coup, ouais, c'est une moto que je roule plus du tout sur route. Il sert que pour les événements. Parce que de toute manière, maintenant, c'est même plus possible de rouler avec un pot full barouf comme ça, une meule avec un look comme ça. Ça devient... Je pense qu'on est arrivé là à un moment où il faut arrêter de tenter le diable, quoi. Je dis ça parce que c'est surtout une moto qui fait beaucoup de bruit. C'est une moto qui a un look, tu vais me faire arrêter à chaque rond-point, c'est pas possible. Et puis, je pense pas qu'il soit dangereux. On va pas parler modification, du contrôle technique de tout ça, mais j'ai roulé des années avec cette configuration-là, donc cadre coupé avec boucle arrière d'une autre moto, d'un R6. Très honnêtement, c'est la meilleure moto du monde. C'est super maniable. Je suis en moins 2+4, je crois, dessus. Enfin, c'est entre le roadster et le supermode. Enfin, pour moi, je suis pas du tout objectif. C'est ma première moto et j'en ai fait des bornes, j'en ai fait des rencontres et des conneries et plein de choses. Et il est toujours là. Il démarre. Alors, je l'ai démarré tout à l'heure parce que je vais vous faire écouter un petit peu le doux son qu'il fait. Il met, allez, peut-être 45 coups de démarreur avant de démarrer, mais il démarre toujours. Que tu l'aies démarré il y a 2 semaines ou il y a 6 mois, il démarre toujours. C'est incroyable, cette bécane. C'est une moto, je suis pas prête de m'en séparer. Désolée, Lucas. Et tu seras le premier au courant si ça arrive. Mais je pense pas. Voilà, du coup, la petite histoire de Fazou. Mon premier gros cube. N'hésitez pas si vous avez des questions. À chaque fois que je fais des vidéos, moi, je déblatère des choses. Il y a la moitié des choses que j'oublie de dire. On pourra peut-être même évoquer des souvenirs pour ceux qui m'ont connu à l'époque où j'avais Fazou. Ou même ma Piwi ou n'importe lesquels. Des rencontres qu'on a fait, il y a certainement des anecdotes géniales à ressortir. N'hésitez pas, posez ça en commentaire, j'y répondrai dès que possible avec grand plaisir. Voilà, bon bah je vous laisse pour ce soir et je vais essayer de trouver du temps pour vous présenter encore Rin Raid, il y a qui d'autre? Ah, et puis le GSXR évidemment. Bonne soirée tout le monde, ciao. Voilà.